Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Évian pour plonger dans le fabuleux village où la légende des flottins. Un conte féerique qui investit depuis 11 ans le centre-ville avec un village construit en bois flotté, des sculptures monumentales et des lutins joués par des comédiens. Rencontre avec son fondateur à quelques minutes du lancement de la fête. Alain Benzoni, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous et surtout pour cette invitation, le fabuleux village où le monde des flottins. Vous êtes le papa de ces flottins, alors qui sont les flottins? Les flottins, eh bien les flottins habitent dans les montagnes là derrière, dans les Alpes. Et ils habitent sous des fougères et ils mangent uniquement des champignons. Et ce sont tous les petits personnages, gnomes, lutins, etc., fées, sorcières et tout ça. Et chaque année, avec les grandes pluies d'automne, eh bien, ils sont emmenés de ruisseaux en torrent, de torrent en rivière, de rivière en fleuve, le Rhône. Là, ils s'accrochent sur le bois flotté et ils débarquent sur la plage d'Évian, là en bas, tous les automnes. Et là, les habitants d'Évian, comme ils leur ont fait un très bon accueil, eh bien, avec tous ces bouts de bois qu'ils ont amenés, eh bien, ils construisent leur village. Et au mois de janvier, lorsque la montagne aura revêtu son grand manteau blanc, tout sera gelé, eh bien, ils remonteront dans la montagne. Et à l'automne prochain, avec les grandes pluies, ils redescendront sur Évian. Ce sont les flottins et les flottines. Attention, une flottine, c'est taquine, c'est maline, c'est coquine. Attention. Et c'est ce qu'on va voir. On est à l'ouverture de la 11e édition. Donc tous les Rhône-Alpins, Auvergnats-Rhône-Alpins sont invités à découvrir le village. Donc 15h, 19h et le soir, ça prend vie. Alors concrètement, comment est-ce qu'on organise cet événement? Combien de personnes travaillent? Je sais qu'il y a un joli théâtre derrière cette aventure. Oui, oui, bah c'est la compagnie du Théâtre de la Toupine qui organise ça. Ça fait 11 ans qu'on fait ça, c'est la 11e année. Et mon idée, c'est une idée politique dans le bon sens du terme. C'est de mettre toute la ville dedans. Donc toutes les associations, les écoles et tout le monde. C'est une ville à 8 000, 9 000 habitants. Et on prouvait qu'avec rien, des bouts de bois qu'on ramasse... C'est ce que j'allais dire, voilà, on va parler de ce bois flotté. D'où il vient? Où est-ce qu'on le récupère? Ben, il vient, c'est vrai, l'histoire est vraie. Hein. C'est une histoire vraie, je raconte pas des bêtises. L'histoire vient, il vient de toutes les Alpes là en haut. Et là, par exemple, il vient de neiger beaucoup. Il y a des risques d'avalanche. Et moi, je suis très content, parce que ça veut dire que les avalanches vont casser du bois, que le bois... au printemps prochain ou au printemps d'après, va redescendre avec les grandes pluies et il va arriver sur le Rhône. Et là, dans le Léman, on le récupère à l'entrée quand le Rhône se jette dans le Léman et on l'amène ici par camion et on construit dans nos locaux du Théâtre de la Toupine à Évian, on construit toute l'année les sculptures qui vont envahir le village et on est à 650 sculptures à peu près monumentales depuis 10 ans. Alors on voit que les visiteurs s'approprient l'Andorra, on passe en dessous, on se prend en photo, on s'invente des histoires. Les enfants tout à l'heure parlaient aux sculptures. Est-ce que c'est ça aussi l'événement? Un événement dans la ville, hein, par les habitants, pour les habitants? Parce que je crois aussi qu'il y a des petits bonhommes qui s'animent, des comédiens ou plutôt des vrais personnages qui descendent des montagnes. C'est les flottins et les flottines, ouais. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ces petits personnages. Alors d'où viennent-ils réellement? Ils viennent de là derrière et ils sont à la fois musiciens, comédiens, conteurs, et tout est basé sur le conte, sur l'histoire. On s'est rendu compte sur le rêve. Et la phrase que j'ai mise pour sous-titrer tout ça, c'est « Rien n'existe qui n'ait au préalable été rêvé ». Parce qu'on a tous besoin de rêves, on a tous besoin de contes, on a tous besoin de redescendre un petit peu dans l'enfance et de partir un peu dans les rêves, dans ce monde de brut qui nous met dans des cases. C'est quand même intéressant de partir dans des rêves. Et surtout, cet événement est non mercantile. Prouver qu'avec rien, au moment de Noël, où tout est argent, eh bien, on peut, avec des bouts de bois qu'on ramasse, on peut faire quelque chose. Et chez nous, rien n'est à vendre, tout est à rêver et à imaginer, n'est-ce pas? Eh bien, allez, on va rêver. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être venu. Merci. Le temps de rejoindre la tanière des flottins, direction Saint-Blaise, à quelques kilomètres au-dessus d'Annecy. C'est quelque part dans la forêt que se trouve la maison d'un fameux bonhomme au bonnet rouge. Bienvenue au hameau du Père Noël, un village à 25 km d'Annecy, où vivent le Père Noël et ses lutins. Un univers au décor de rêve, accompagné de la magie de Noël. Le Père Noël travaille toute la nuit, alors la journée, il se repose. Et c'est la Mère Noël qui prend le relais avec tous ses lutins. On est à fond dans les usines de fabrication des jouets, hein. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, le Père Noël lui-même travaille toute la nuit et la journée, il est épuisé. Malheureusement, il ronfle souvent plutôt que d'être debout pour accueillir les enfants, mais entre faire des bisous et offrir les cadeaux, faut faire un choix.
Il est donc difficile de rencontrer le Père Noël. Les enfants peuvent lui laisser un petit mot qu'il lira dès son réveil. C'est ce que font Léa et sa maman. Donc là, il vient d'écrire son prénom et laisser un petit message au Père Noël. Hein? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'on l'attend? Ouais. Noël, c'est aussi l'occasion d'abandonner la sucette. Raoul, le marchand de sable, montre aux enfants une collection impressionnante. Ici, quelques grands noms ont abandonné leur sucette. Superman! Oui! Là, t'as Superman. Mesdames, messieurs, rendez-vous compte quand même, hein. Ici, les enfants viennent déposer leur lolotte et tout d'un coup, après avoir déposé leur lolotte ici, ils deviennent des grands. Alors il y a tout un passage, bien sûr, rituel. Ils montent une haute marche parce que déposer sa lolotte, c'est faire un grand pas dans son histoire. Après, ils la déposent, ils choisissent la branche sur laquelle ils vont la mettre parce que devenir grand, c'est choisir. Et très important, symboliquement, ils lui disent au revoir. Et voilà, et là, ils deviennent grands. Et après avoir laissé leur sucette, Raoul invite les enfants à devenir de vrais grands. Salut, vous êtes prêts? 1, 2, 3, patate pourrie! Espérons que le père Fouettard ne les entende pas. Ici, il confisque les cadeaux des enfants qui ne sont pas sages. Sur cette sphère, nous avons tous les petits points brillants. Ce sont des personnes pas sages. Ce qui me permet de les contrôler et de vérifier. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-ci. Il apprend même aux lutins à devenir de vrais ramoneurs. C'est ici qu'on apprend justement à ramoner les cheminées, car il faut qu'elles soient impeccables quand mon frère Noël devra passer. Je vérifie toujours. On prend une chouette blanche, on la jette dans la cheminée, et si elle ressort toujours blanche, c'est que la cheminée est propre. Les enfants pourront visiter le hameau même après les fêtes de Noël. Mais le Père Noël aura énormément travaillé, alors il dormira encore toute la journée. Nous sommes de retour à Évian, la 11e édition du fabuleux village où la légende des Flottins va bientôt débuter. Ce spectacle de rue interactif réunit une quinzaine de comédiens qui se relaient durant 3 semaines pour donner vie aux Flottins, des personnages imaginaires venus des montagnes. Rencontre dans les coulisses à quelques minutes de la première parade. Oh là, quelle heure est-il? Je peux voir. La bête la cherche. L'heure est perdue. L'heure d'aller, Flottins. Ça va les Flottins? Bien. Vous êtes prêts? L'heure n'est pas perdue. C'est dans quelques minutes. Hein. C'est la bête qui a répondu. Je peux vous la voler? Tu veux jouer Ouais. des moins connus? Oui. Ah, récapitulons, Allez, récapitulons. super. Alors, Tu veux connaître des moins connus? Récapitulons, récapitule. Tu veux apprendre des jeux imprévus? Locomotivons, locomotivons. quel beau programme. Merci beaucoup Sylvie. On est au cœur des Flottins dans votre taverne. Dans quelques minutes, vous allez être en scène. Alors, qui êtes-vous? D'où viennent les Flottins? On n'est pas là pour dire la vérité. Ah bon? Tant que t'es pas tombé dans la poussière, t'as pas besoin de te dépousser. Tant que t'es pas tombé dans la crotte, t'as pas besoin de te décrotter. Les Flottins sont arrivés il y a tellement longtemps qu'on a oublié quand. Ils ont attendu que les rivières soient gelées et ils sont descendus. Par ici, par là, nous voici. Et tous les ans, les voilà qui reviennent depuis 11 ans cette année. Alors, une belle aventure pour tous les gens qui viennent vous voir depuis maintenant plus de 10 ans. Effectivement, on voit ça s'active autour de nous parce que la parade va commencer d'ici quelques minutes. Alors, concrètement, quelle est la différence d'être sur scène et d'être dans la rue? Être artiste de rue, comment ça se passe? Est-ce que c'est que de l'improvisation ou non? Il faut préparer tout ça quand même. Être artiste de rue, c'est aussi être artiste de scène. C'est bien sûr un travail préalable, c'est des rencontres, c'est du travail de personnage, c'est un projet qui est à la fois d'abord collectif et puis après chacun travaille son personnage, mais on a des temps de rencontres et on a bien sûr un travail préalable avec chacun nos matières artistiques, donc des conteurs, des musiciens, des circassiens, des clowns. Et bien sûr que tout ça est du travail en avant-scène, parce que la rue est une forme de scène. Oui, même si on n'a pas la réaction du public, il faut jouer avec, il faut faire un petit peu d'improvisation. Comment ça gère dans la construction de votre personnage?
La réaction des gens et de votre personnage. En fait, le travail qu'on fait sur les flottins, et effectivement, on a un panier, on va dire, de propositions. Oui, Voilà. j'ai vu des fiches avec des noms par Voilà, personne. on a chacun un personnage avec chacun nos caractéristiques, chacun notre manière d'être en relation avec les gens, les humains. Et puis, en fonction des situations, avec 1, 2 enfants, avec un groupe d'adultes, et de ce qui se passe sur le moment, eh bien, on adapte notre répertoire, nos petits outils de panier, on va dire, aux situations. C'est vraiment la force de ce projet, c'est qu'on est bien sûr dans l'improvisation des moments, mais en amont, bien sûr, comme tout travail d'improvisation, on a un travail qui nous permet d'improviser au plus juste de la situation. Qu'est-ce qu'une bonne soirée pour vous? Quand vous rentrez ici dans votre petite taverne de Flottin, quelle a été la belle soirée en disant, voilà, là on a réussi ce qu'on voulait? C'est quoi? Je dirais avant tout la rencontre, c'est-à-dire avoir réussi avec l'investigation d'un personnage à emmener les gens dans un univers, dans un imaginaire, à avoir ouvert une petite fenêtre d'ailleurs, de rêve. Voilà, ça c'est les plus beaux moments quand on se retrouve ici en loge. On partage ces moments qui nous ont émus, qui nous ont touchés avec les gens et la manière dont on a pu les faire rêver un petit temps de leur vie. Voilà. Eh bien, je crois que ça va être le cas d'ici quelques petites minutes. Ben, je vous laisse bien sûr, finir on de va vous préparer. Merci. Merci beaucoup Sylvie. Merci, bonne soirée. N'était pas là pour dire la vérité. Non, promis. Donc attention, top lumière, on coupe tout. Top lumière. Les flottins sont présents au fabuleux village tous les jours de 15h à 19h. En parallèle, de nombreuses animations sont organisées jusqu'au 7 janvier. Renseignements sur le site des lutins.